Bonjour à tous, merci de nous avoir invités à partager notre histoire concernant notre implantation d'église, l'église La Mission. Je me présente Bertoli Gaspard, fondateur et pasteur de l'église La Mission. Je suis marié avec la charmante Cynthia Louis Saint-Gaspard. Donc, je me présente, Cynthia Louis Saint-Gaspard. Donc, je suis cofondatrice de l'Église La Mission et également coordonnatrice des opérations. On a trois merveilleux enfants et également 18 ans de mariage. Oui. Donc, alors à ce moment-là, Dieu est bon et Dieu est fidèle. Amen. Amen. Donc, j'aimerais partager avec vous, conjointement avec Cynthia, notre parcours concernant l'implantation d'église. Donc, j'aimerais vous dire dans un premier temps qu'auparavant, j'étais leader de jeunesse il y a une dizaine d'années dans une petite église monoculturelle à cette époque-là. Et c'est une église principalement composée d'Haïtiens parce que nous sommes d'origine haïtienne, mais nés à Montréal. Donc, nous étions leaders de jeunesse à cette époque-là. Donc, nous organisions les réunions de jeunesse, on enseignait pareillement la jeunesse, on prenait soin également des jeunes là-bas. Et plus tard, une église ainsi qu'une dénomination a fait appel à nous pour pouvoir les aider à implanter une nouvelle église interculturelle à Montréal. Et c'est dans cette église qu'on m'a installé pasteur. Donc, nous avions œuvré là-bas pendant près de 3 ans. C'est dire que Cynthia s'occupait de la louange. Moi, j'étais pasteur assistant, donc je m'occupais de la cure d'âme ainsi que de la prédication. Suite à notre départ, parce qu'on sentait pertinemment dans notre cœur que c'était terminé pour nous, on sentait que Dieu avait autre chose pour nous, eh bien, l'ancienne église dans laquelle nous prenions soin des jeunes a fait appel à nous. Donc, ils avaient besoin d'aide au niveau de la prédication, également au niveau de la louange. Donc, Cynthia dirigeait la louange. Et plus tard, c'était toujours durant l'année 2016, ils nous ont approchés pour pouvoir être les pasteurs principaux de cette église. Du coup, nous avions remis cette offre dans la prière devant Dieu et on sentait que ce n'était pas la volonté de Dieu pour nous. Dieu avait autre chose concernant notre appel. Et suite à ça, je me souviens, j'ai commencé à prier sur ça, Cynthia également, et j'avais reçu très clairement que nous étions appelés à implanter une nouvelle église à Montréal. Et je me suis dit, ouf, parce que nous avions déjà implanté, ou du moins aidé à implanter une église. Et vous savez, c'est tellement ardu, c'est tellement difficile d'implanter une église. Il y a plusieurs embûches et ça ne nous tentait pas de retourner dans ça. Et je me suis dit, bon, si ça vient réellement de Dieu, j'ai demandé au Seigneur de toucher le cœur de ma femme, puisque nous deux, nous étions réfractaires à implanter une nouvelle église. Et finalement, j'en ai discuté à Cynthia. Cynthia m'a fait mention qu'elle a reçu également la même chose. Donc, on s'est organisé, on a prié, on a demandé à Dieu, on a jeûné, certainement, on a jeûné également pour avoir la direction divine. Mais entre-temps, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. La même année, en 2016, j'ai été invité pour apporter, ou du moins pour prêcher dans une église aux États-Unis, plus particulièrement en Floride. Donc, on a été en Floride et je me souviens, le pasteur en question m'a dit, écoute, Bertoli, j'aimerais t'amener dans un restaurant déjeuner. Dis-moi n'importe quel restaurant et puis on va y aller. Hein? Et moi, j'ai toujours entendu parler du restaurant IHOP. Et je me suis dit, j'aimerais essayer le restaurant déjeuner IHOP. Donc, je lui ai dit que j'aimerais manger dans que nous aimerions manger dans ce restaurant-là. Il nous a amenés dans ce restaurant
Et puis, c'était un restaurant déjeuner, on avait commandé des crêpes. Moi, je suis un fanatique de café comme ma femme, donc on a commandé du bon café et puis on mangeait. Et puis pendant qu'on mangeait, le pasteur hôte, celui qui nous a invités, nous regardait, il nous fixait longuement. Et puis moi, j'ai constaté qu'il nous fixait. J'ai regardé Cynthia. Et puis il a commencé à nous dire en anglais, je vais vous le traduire. Il a dit, écoutez, je sens dans mon cœur que Dieu vous appelle à implanter une nouvelle église dans votre ville à Montréal. Et dans cette église, il va avoir plusieurs jeunes. Donc, cette église sera composée de jeunes qui sont des sans-église, qui n'ont pas d'église, qui n'ont pas de porte d'attache, des gens qui ont été blessés et également des gens qui ne connaissent pas Christ, donc des non atteints par l'évangile. J'étais tellement stupéfait, Cynthia et moi, nous étions stupéfaits parce que c'est ce que nous avions reçu au départ, c'est-à-dire lorsqu'on avait notre temps de jeûne et de prière, on avait senti réellement que Dieu nous appelait à aller chercher les sans-églises. Ce sont des gens, et plus particulièrement, la clientèle est très jeune. Donc, ce sont des jeunes. Et j'ai omis de vous dire aussi que le pasteur aussi avait dit que plus tard, il y aurait des jeunes familles qui vont intégrer l'Église. Donc, c'est ce que nous avions reçu. Donc, nous avions reçu que l'Église serait composée de jeunes adultes blessés, qui ont été blessés par la vie, blessés par l'Église, qui sont des sans-église, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'église locale, et également des gens qui ne connaissent pas Christ, donc des non-atteints, et plus tard des jeunes familles qui allaient intégrer l'église. Donc, c'est vraiment les étapes. Et plus tard, on a rencontré, ou du moins, on a un couple d'amis qui résident à Gatineau, et eux étaient dans une église. Excusez-moi. Ils étaient dans une église en implantation. Et on discutait par voie téléphonique et ils nous ont dit, en passant, mon pasteur sera justement à Montréal, celui qui implante l'église, et il fait partie d'une organisation qui se nomme C2C. À l'époque, c'était C2C Network. Et puis, ils organisent un banquet. Et il nous met en contact avec le pasteur en question, qui est un implanteur d'église avec sa femme. Donc, on a mangé avec eux et puis nous ont invités dans le banquet de C2C. Donc, c'est un banquet annuel qui réunit les implanteurs d'église, les gens qui supportent les implanteurs d'église. Donc, on a été là et puis il nous a mis en contact avec l'organisation C2C. Et plus tard, on a fait les évaluations de C2C. On a réussi les évaluations et on est rentré dans C2C réellement. Et cela nous a vraiment aidé d'être avec eux. On a eu une bonne perspective. Ça nous a aidé aussi à nous équiper pour l'implantation d'église. Et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, l'implantation d'église a son lot de défis. Effectivement. Donc, une des choses qu'on avait demandé au Seigneur dans nos prières, c'était lorsqu'on jeûnait concernant l'implantation de l'Église, concernant l'appel de Dieu à implanter, on a demandé, Seigneur, envoie-les. Envoie-les, les sans-église. On ne les connaît pas, ce n'est pas écrit sur leur statut de Facebook. On ne sait pas qui ils sont. Et Dieu nous a répondu qu'il allait nous les envoyer. Et c'est comme ça que plusieurs ont pris contact avec nous, des gens qui se cherchaient une église, qui croyaient en Dieu, mais qui ont été blessés, mais qui voulaient donner une autre chance à l'église, qu'on pourrait dire. Et c'est comme ça que des gens sont venus constituer le noyau. On a commencé à faire des groupes maisons. Et une des choses qui est difficile, un des défis, c'était justement amener à ces gens-là qui sont blessés à être mobilisés. Donc, faire la cure d'âme de ces gens-là qui ont été blessés par des leaders, malheureusement, de certaines églises. Donc, à ce moment-là, les reconnecter avec leur relation avec Dieu, mais également leur donner la bonne doctrine biblique pour justement les aider à se sortir de cet engrenage qui était l'abus spirituel. Alors, c'était un des grands défis qu'on avait et de les mobiliser par la suite. Donc, comme la parole nous dit, c'est Apollos a arrosé, Paul a implanté, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc, nous, on a arrosé, on a planté
Et Dieu a vraiment fait le miracle dans leur cœur. Donc, plusieurs des gens qui étaient justement réfractaires à l'Église sont aujourd'hui des leaders dans notre assemblée. Donc, Dieu fait son œuvre à travers ça et ça a été un des plus grands obstacles qu'on a dû faire face. Un autre obstacle aussi, c'est qu'on fait face aussi à la sécularisation de la société. Donc, il faut conjuguer ça aussi en faisant le ministère, en prenant soin des gens. Un autre défi que je peux aussi parler, c'est aussi l'innovation aussi. Donc, on est dans une ère assez difficile concernant la propagation de l'Évangile. Donc, on prie le Seigneur, on cherche de l'information également pour pouvoir innover. Donc, c'est l'innovation aussi qui est un très, très grand défi pour nous. Et comme Cynthia l'a mentionné au départ, lorsque nous avions implanté l'église, on a créé des groupes maisons. Ensuite, lorsque l'église a grandi, on a créé 2 groupes maisons. Un groupe maison du côté de la rive nord, Terrebonne, et un autre groupe maison à Montréal. Et lorsque le groupe a grandi, et bien là maintenant, Dieu nous a ouvert des portes pour pouvoir louer un local. Et depuis lors, on se réunit dans le local. Et qu'est-ce que je peux vous dire en terminant? C'est que une des plus grandes joies, je peux vous dire, c'est de voir les gens évoluer. Vraiment des gens qui étaient blessés au départ, qui voulaient absolument rien savoir de l'Évangile. Et puis tout d'un coup, c'est eux qui deviennent les leaders, c'est eux qui grandissent. C'est tellement beau à voir, c'est tellement encourageant de voir ça. C'est réellement l'évolution des gens. Et aussi, lorsque les non-croyants viennent à Christ, parce que durant ces années, ces courtes années, parce qu'on venait de fêter nos 4 ans l'année dernière, c'est de voir des gens qui ne connaissent pas Christ, qui finalement donnent leur vie à Jésus-Christ, décident de suivre Jésus et finissent par se faire baptiser. Quand je prends le temps de réfléchir aussi, c'est que une des erreurs qu'on a commises, et je crois que je l'ai vraiment vécu, c'est au départ, j'avais tellement peur au niveau de l'implantation de l'église, parce que j'avais peur d'échouer, réellement. Et la peur de l'échec, j'ai laissé cette peur-là m'envahir. Du coup, j'ai commencé à développer l'esprit de performance. Il fallait que je performe très bien lorsque je prêchais la parole. Il fallait que je performe lorsque j'organisais les activités. Et j'en ai parlé à Cynthia. Et puis, on a mis ça dans la prière et on a remis cette peur à Jésus-Christ parce que Christ a pris cette peur à la croix. Et lorsqu'on a compris, en fait, quand on a appliqué l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile centré sur la personne de Jésus, et cette peur-là a disparu littéralement. Et maintenant, on fait entièrement confiance à Jésus. C'est lui qui décide, c'est son affaire, c'est son église. Nous, on n'est que des serviteurs et on continue tout simplement. Et quelques ajustements, ben c'est ça, ces ajustements-là, c'est vraiment le remettre ça dans les mains de Dieu, en parler également. J'en ai même parlé aussi à mes coachs aussi de C2C. Ils m'ont conseillé, ils m'ont encouragé. Donc, jusqu'à présent, on continue à prendre soin des gens, on continue à équiper également les gens. Et puis, depuis lors, l'Église grandit et on célèbre le nom de Jésus pour ça, vraiment. Donc, c'était là notre court témoignage. Donc, souhaitant que ce témoignage vous a touché et que Christ soit glorifié. Merci. Merci à vous.